Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos. On en verra 8, comme d'habitude, MTL, Dante, Gala, Velo, STPT, ILV, Rio et KDA. Donc voilà, n'hésitez pas tout de suite à remettre en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. J'essaye de faire une vidéo comme ça toutes les 2-3 semaines, c'est amplement suffisant. Où le but c'est quoi? C'est de voir des altcoins qui peuvent être dans des opportunités d'achat intéressants, que ça soit d'un point de vue technique, et on regarde un peu le côté fondamental et tokenomique. C'est pas le but primaire de ce genre de vidéo, on se concentre surtout sur l'analyse technique, mais c'est bien de rapidement check ce que proposent certains projets. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens toujours à rappeler le contexte. Le contexte c'est quoi? C'est Bitcoin, c'est Total 3, c'est la Bitcoin dominante, c'est le marché en général. Alors on est dans une phase assez compliquée parce que bon, on a eu des altcoins qui sont quand même appréciés les derniers mois, qu'on fait des x2, x4 voire plus sur certaines. On a également des altcoins qui n'ont pas décollé, et avec ici on a le halving qui arrive, on a des données économiques qui sont pas incroyables, on a un marché US qui arrive sur un potentiel top, on a un indice du dollar qui performe bien également. On est dans une phase où, si vous rentrez ici, vous devez accepter de potentiellement prendre un moins 30%, moins 50% sur les altcoins. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais Nico, si tu me dis ça, je patiente, et lorsqu'on a un moins 50%, je rentre en position. Oui, mais je peux pas le garantir qu'on va avoir moins 50%. Je dis juste que sur des altcoins, on est toujours sur des opportunités intéressantes, et au vu de Total 3, on est juste sur un pullback, d'accord? On est sorti d'une grosse phase d'accumulation, et on est sur un retracement, d'accord? Donc, pour le moment, je vois pas de signaux de retournement, je vois pas de phase de distribution, je vois juste un retracement dans cette dynamique haussière. Maintenant, vous devez accepter de potentiellement prendre un moins 30%, moins 50% sur des altcoins. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que ça doit faire partie de votre drawdown, d'accord? Et si vous n'acceptez pas sur des altcoins, surtout des altcoins à faible market cap qu'on va voir, de prendre un moins 30%, sortez du marché crypto, c'est pas fait pour vous, d'accord? Donc voilà, pour moi, on est toujours favorable à s'intéresser à des altcoins. Maintenant, oui, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer sur des altcoins maintenant plutôt que quand on est sorti de cette phase d'accumulation, quand on était ici sur les 430, 440 milliards de capitalisation. Mais est-ce que j'ai envie de dire c'est trop tard? Il y a des altcoins qui sont toujours en train de poser des bottoms. Alors c'est pas l'entrée idéale sur certaines, mais il peut toujours y avoir des opportunités. Maintenant, comme je dis, avec le contexte, le marché économique, etc., on est sur un BTC qui a bien pump sans avoir énormément retracé. On est sur des baisses de moins 15%, allez, max moins 20%, et on n'en a pas fait beaucoup. Donc rien ne nous empêche sur le BTC de connaître un retracement plus important et faire un moins 30%, revenir chercher les 52 000 $. C'est pas impossible. Ça, vous devez le prendre en compte dans votre analyse. Alors, on commence par MTL. Alors, MTL, c'est quoi? On va regarder ça. Une market cap. MTL. Alors déjà, d'un point de vue capitalisation, 362, c'est-à-dire que plus une crypto a un faible market cap, plus elle a un potentiel en termes de performance, mais plus vous prenez un risque également important, d'accord? Vous prenez beaucoup moins de risques en vous positionnant sur du BTC, Ether, Solana, d'accord, que en vous positionnant sur des cryptos en dehors du top 100, top 200 de CoinMarketCap. Et par contre, voilà, on peut s'attendre à une performance beaucoup plus importante. C'est comme ça, c'est toujours ça. Le but, c'est de s'intéresser à des cryptos qui sont sous-évalués, qui sont en train de sortir de phase d'accumulation. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un jeton utilitaire qui va régir le stablecoin Metal Dollar. Très bien. Alors, la token mix est intéressante. Ça, c'est pas toutes les altcoins qui ont ce genre de token mix. En fait, on a toute l'offre qui est en circulation et on a une offre max. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de jetons qui vont être créés, et on a ici un total supply qui est tout est en circulation. C'est-à-dire qu'on va pas avoir d'inflation, on va pas avoir de tokens qui vont être débloqués. Donc là, c'est juste l'offre et la demande qui va faire bouger le projet. Maintenant, bon, j'avais pas vu ça sur cette charte là. Ah si, je l'ai pas vu parce que j'avais pas dézoomé. Allez ici. Moi, j'ai du mal avec les altcoins qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021. Ça montre qu'il y a une plus faible demande que lors du précédent cycle, alors que on a un marché crypto qui est toujours dynamique haussière long terme, qui fait ATH sur ATH au vu des nouveaux cycles, hein, que ce soit le BTC, que ce soit sur Total 3. Et là, on a une crypto qui fait pas de nouvelle ATH, c'est-à-dire qu'on est globalement bloqué dans un range, alors qu'on a un marché crypto qui s'apprécie sur le long terme. C'est-à-dire que on a une plus faible demande en 2021. Ça peut être dû à un projet qui n'est plus à jour, ça peut être dû à de la concurrence qui est arrivée, qui n'était pas présente en 2017, un projet qui se renouvelle pas. Voilà, il peut y avoir plusieurs explications, mais en général, j'aime pas ce genre de chart. Maintenant, on est dans une phase de consolidation un peu similaire à ça. Vous voyez, c'est toujours comme ça quand le marché est horizontal, que le marché ne fait pas grand chose.
qu'il essaye de poser une structure de retournement, qu'il faut s'intéresser à ce genre de crypto, d'accord. C'est pas quand on fait ici un plus, un x8, etc., qu'on s'y intéresse, non. On trace nos zones d'intervention. Bon, ici, c'est potentiel, c'est possible qu'on n'en ait pas parce qu'on fait un nouveau plus bas, mais quand on arrive sur une phase de latéralisation, on a un marché pendant 2 ans, voire même 3 ans, qui rentre dans une phase de range, ok, ici, c'est des opportunités. Et actuellement, on a bien retracé. Si je trace un Fibo, ouais, je vais prendre la clôture ici, voir ce que ça nous donne. On est revenu chercher les 0,186 et on voit que depuis ici on avait un signal assez agressif quand même, mais on l'avait tout de même sur une pattern de retournement, et depuis voilà, on est rentré ici dans une phase de latéralisation, la break, on a fait un pullback. Voilà, c'est pas sur une charte aussi verticale qu'on s'intéresse à une crypto, c'est qu'on revient chercher des niveaux intéressants, qu'on pousse potentiellement à la divergence haussière. Voilà, ici on voit qu'on diverge. Voilà, c'est dans ce genre de zone de localisation sur le haut d'une précédente accumulation. Là, c'était une bonne zone de localisation. Donc oui, d'un point de vue technique, c'est une charte qui est assez intéressante, qui a posé un bottom. Maintenant, entre le bottom qu'elle a posé actuellement, elle a fait quand même un x2, x3, voire plus. Là, si je mets un Fibo, ouais, si on revient chercher les 0,786, même dans notre zone de rechargement long, c'est une bonne zone de localisation. Par contre, comme je dis, c'est pas une crypto que je verrais faire un nouvel ATH, voire même je la verrais pas spécialement faire un nouveau sommet. Déjà, si on revient chercher les 0,382 voire les 0,118 sur ce cycle haussier, ça serait une bonne performance. C'est pas, voilà, comme je dis, ça se trouve il y a eu, je parle sans spécialement connaître le fondat, ça se trouve il y a une nouvelle roadmap, ça se trouve c'est un projet qui a été mis à l'abandon, qui a été repris. Il y a plein de choses qui peuvent justifier le fait de ne pas avoir fait de nouvelle ATH, et maintenant ça se trouve on va en refaire un, mais moi j'ai très peu de conviction sur ce genre de projet qui n'a pas fait de nouvelle ATH. Mais déjà, on peut même pendant un bull market, des cryptos qui vont pas faire de nouvelle ATH vont connaître un cycle haussier, vont connaître un retracement, et c'est le genre de crypto qui peut retourner chercher ces 0,382. Un peu ce qu'on a fait ici, là on est revenu chercher, hop. Voilà, on a posé un top dans la zone de rechargement entre les 0,786 et 0,118. Et bon, on pourrait potentiellement faire la même chose. D'accord? Mais c'est pas le genre de crypto où je vais rentrer en position en me disant oui, on va faire un nouvel ATH. Et ça, il y a beaucoup de cryptos qui sont dans ce genre de scénario, et vous pouvez regarder que en 2020, 2021, lorsqu'on a eu le cycle haussier, on a eu que 25%, 30% des altcoins du top 100 de CoinMarketCap qui ont refait un nouvel ATH. Alors quand je dis du top 100, c'est le top 100 qu'on a eu ici en 2017, et il y a que 30%, 25-30% qui ont refait un nouvel ATH en 2020-2021. On va avoir des Cardano, on va avoir du Bitcoin, on va avoir de l'Ether, on va avoir du Dogecoin, etc. Ce genre de projets. Mais il y a beaucoup de projets comme du Bitcoin Cash, comme du IOTA, etc. qui n'ont pas fait de nouvel ATH en 2020-2021. Donc attendez-vous, pareil, des cryptos qui ont fait un nouvel ATH ici ne refont pas en 2021, en 2024, 2025, 2026. Ça, c'est pour Metal. Pour Dent. Alors, Dent... Qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur mobile digital révolutionnaire. Il propose des cartes eSIM, des forfaits de données mobiles. Ok. Ok, donc tout ce qui tourne autour des données mobiles. Alors, un projet qui s'est lancé quand? En 2018, il y a eu une grosse hype dessus. Ouais, en fait, on est exactement dans quelque chose de similaire de ce que j'ai dit avant. Est-ce que je peux avoir une meilleure charte? Laquelle je l'aurais sûrement. Non, même pas. Bon, je vais pas avoir plus d'historique que ça. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, on est, alors, d'un point de vue circulation, alors, c'est souvent ça, des projets qui sont créés il y a énormément de temps, là, 2017, etc., comme MTL. En général, toute l'offre va être en circulation. Donc ça, d'un point de vue tokenomique, c'est intéressant, on n'a pas de pression vendeuse. Maintenant, on voit que, pareil, c'est un projet qui est un peu mort, quoi, d'un point de vue prix. Là, on est monté quoi? On est monté à 0,11. Ici, on a retracé, si je prends 0,11, c'est où ça? 0,11, c'est par là. Ouais, on n'a même pas retracé sur les 0,382. Pareil, ça c'est un projet sur le long terme. Il y a très peu de chances qu'on fasse un nouvel ATH. C'est un projet qui va retracer, je dis pas le contraire, qui va peut-être retourner chercher ses 0,382 et qui va poser un top pour avoir un retracement encore plus bas. C'est le genre de chart pareil que je n'aime absolument pas. D'un point de vue fonda, faudrait creuser un peu plus. C'est un projet qui a une réelle utilisation dans le monde réel.
Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont sortis en 2017. Alors, 2017, le truc, c'est qu'il y avait tellement peu de crypto pour une forte demande que il y avait tout le monde, il y avait tout qui pump. En 2020, 2021, ça a été différent, on le voit. En fait, c'est un projet qui va avoir une vraie utilisation, sauf que actuellement, on n'a pas une vraie utilisation de l'écosystème crypto. Parce qu'on parle souvent d'adoption, oui, l'adoption arrive, sauf que je suis persuadé que l'adoption arrive. Maintenant, est-ce qu'elle va arriver dans 1 an, 2 ans? Moi, j'ai encore du mal à le croire. Oui, on a des avancées avec les ETF, oui, ok, il y a des choses qui sont bullish sur l'écosystème, des choses qui se mettent en place. Maintenant, je pense pas que dans 2 ans, ça y est, il va y avoir des cryptos partout, on va utiliser certains projets. J'ai du mal à y croire. Donc, c'est peut-être ce genre de projet qui peut s'apprécier si l'entreprise fonctionne encore, parce que bon, bah, ça coûte de l'argent, hein, ça reste une entreprise qui existe, donc il y a des employés à payer, etc. Et ça se trouve, ils sont en négatif depuis un moment. Ça, c'est des choses qu'il faut se renseigner également. Mais si on a une vraie utilisation, pourquoi pas un projet qui peut s'apprécier. Mais à l'heure actuelle, j'ai du mal sur ce genre de projet. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est pas mal. Honnêtement, et c'est là où il faut faire la différence entre le fonda et la token mix. D'un point de vue technique, c'est pas mal, vu qu'on était ici dans une phase de latéralisation, similaire à ce qu'on a eu ici, hein, d'accord. Et on a cassé ce range par le haut. Pour le moment, on est sur un pullback, ok. Et pour le moment, on s'est extrait de ce range par le haut. On était dans une phase d'accumulation, une phase de latéralisation. Toujours pareil, c'est le genre de phase intéressante où il faut s'intéresser au marché. On consolidait juste au-dessus d'une phase d'accumulation. En général, j'aime pas trop réintégrer une précédente phase d'accumulation. C'est-à-dire que si on avait fait ça et qu'on consolidait à l'intérieur, je suis moins fan. Je préfère consolider juste au-dessus. C'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue technique pour vraiment maintenir des creux majeurs de plus en plus haut. Donc on a fait un pullback. Pour le moment, on n'a pas réintégré ce niveau-là, c'est un niveau qui doit tenir. En général, si on réintègre comme ça un précédent niveau de haut de range, hein, donc ça c'est un niveau de résistance qu'on a flip en support, c'est pour revenir chercher le milieu de range, voire le bas de range, mais au moins le milieu de range. Maintenant, on est sorti de ce range par le haut, on peut entamer une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai du mal à croire que c'est un projet qui refera un nouvel ETH. Si on revient chercher ici les 0,382, ça sera déjà une très bonne zone de localisation pour chercher à prendre des profits. Voilà pour Dent. Ensuite, on a Gala. Gala, on est dans le milieu du gaming. C'est un projet dans le milieu du gaming. Ouais, c'est bien ça. J'ai jamais fait une analyse en profondeur. Faudrait que je me renseigne sur Gala, voir si c'est un projet qui est intéressant. Parce qu'à un moment, je me renseignais tout ce qui tourne autour du gaming. Pour moi, il y a un potentiel dans les prochaines années. Je vois un lien entre la crypto et le gaming. Il peut y avoir des choses intéressantes qui peuvent se construire. Maintenant, j'ai jamais fait une analyse en profondeur de Gala. Mais ouais, le but, c'est de rendre le gaming, les jeux vidéo de manière plus décentralisée pour redonner à l'utilisateur un impact sur la gouvernance, sur son utilité, parce que oui, comme ils disent, sur beaucoup de jeux, hein, que ce soit des skins qui vont être achetés, que ce soit des jeux, on peut tout perdre du jour au lendemain, un jeu vidéo qui ferme, bon, après en général il peut y avoir des remboursements, etc. Ça dépend si les jeux ils sont en bêta ou ils sont vraiment lancés, etc. Mais voilà, souvent un skin il peut pas être utilisé entre différents jeux, et je sais qu'il y a des projets qui se lancent pour que des skins ça soit des sortes de NFT, qu'on peut les utiliser sur un jeu et qu'on puisse les utiliser sur un autre jeu. Admettons vous avez un skin d'arme sur un CSGO, et vous pouvez l'utiliser sur un Valorant ou sur d'autres jeux comme ça. Alors faut voir si c'est compatible, faut que les jeux soient interopérables également, mais voilà, c'est des idées et des jeux, c'est des skins qui peuvent être revendus facilement. Alors sur CSGO encore on peut les revendre, mais sur d'autres jeux vidéo il y a beaucoup de skins quand ils sont achetés, ils ne peuvent plus être vendables tout simplement, être vendus sur les marchés. Donc le but c'est de rendre ça de manière plus décentralisée, où on peut vendre son skin à une autre personne qui, alors c'est sûr pour le jeu vidéo c'est moins intéressant vu que la personne va acheter le skin, voilà, c'est comme acheter de l'occasion quoi, c'est comme acheter sur du Leboncoin ou autre. Voilà. En général les entreprises sont moins friands de ça, parce que les gens achètent de l'occasion et ils préfèrent acheter du neuf parce que ça marche mieux pour les entreprises. Voilà, ça sera similaire, mais c'est le but, c'est de rendre quelque chose de manière décentralisée. Maintenant Gala, d'un point de vue technique, on a marqué un bottom, le fait d'avoir ici, bon, on a une petite pattern de retournement, mais on a une plus grosse ici. Si je mets le tunnel daily, on la break parfaitement. Voilà, l'importance du tunnel de pas se précipiter et rentrer trop tôt. Quand on a une charte qui baisse comme ça, avec un tunnel Vegas daily aussi bas,
on cherche pas à se positionner, tant que le tunnel est baissier, il n'y a rien à faire, et quand on commence à le break, là on a des signaux qui nous disent ok, on commence à sortir potentiellement d'une fin de dynamique baissière, on retourne dans une phase de... En général, quand on a une dynamique baissière, on passe pas directement d'une dynamique baissière à une dynamique baissière, à une dynamique haussière. On va rentrer dans une phase de latéralisation, chose qu'on a faite ici, d'accord? Et voilà, on a un affaiblissement, si je mets le MACD, on a potentiellement une divergence haussière. On en a une ici, W sur le MACD, où on retrouve un momentum assez bullish, on crosse le tunnel daily, voilà. À partir de ce moment-là, on peut se dire, très bien, on arrive sur une potentielle fin de tendance, on n'est jamais sûr, mais c'est des probabilités, d'accord, sur une potentielle fin de tendance, et ça vous évite de faire du DCA et de immobiliser vos capitales dans une altcoin qui va prendre ici un moins 95%, voire plus, j'ai pas pris encore le point le plus haut, et ça vous permet d'avoir une entrée beaucoup plus intéressante, et de, comme je dis, de ne pas immobiliser votre capital. Parce que le DCA, on voit ça comme quelque chose de miracle. Le problème c'est, on parle pas de l'immobilisation du capital pendant 2 ans, et votre capital qui va rien faire. Que quelqu'un qui patiente, et qui se positionne quand on commence à avoir des signaux de retournement. Alors oui, vous n'avez pas le point bas. Oui, comparé à quelqu'un qui va faire du DCA, il va sûrement rentrer ici. La différence, c'est que vous immobilisez pas votre capital et vous avez tout de même une entrée qui reste assez intéressante. Donc là, dans cette zone-là, c'était clairement intéressant pour se positionner. Maintenant, on est toujours sur des niveaux relativement bas, surtout que on est potentiellement en train de faire un pullback. Si on fait un pullback sur la ligne de coup, cette zone-là, c'est une très bonne zone. En général, les lignes de coup de ce genre de pattern de retournement sont retestées. Quand ils sont retestés, ils font office de support. Maintenant là, on est en train d'instaurer un top quand même. On a une phase de distribution ici. On était dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Et là, on fait plutôt des creux des sommets de plus en plus bas. Avec une clôture daily, en général, on peut s'attendre à une continuation baissière. En tout cas, il faudrait avoir une structure en W pour inverser cette dynamique qui est baissière ici en daily, qui est pas très beau ce qu'on a fait. D'un point de vue retracement, on a quand même bien pris cher. Déjà, sur un bull market, si on vient chercher les 0,382, voire les 0,5 de retracement, c'est une très bonne performance. Ouais, on serait sur un x25. Pareil, c'est le genre de projet, je ne vois pas faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on a eu des déblocages de jetons qui ont affecté le prix? Ouais, un peu. On voit que d'un point de vue market cap, vous voyez, si je place ici mon prix, on est sur un prix qui reste assez faible, alors que le market cap est beaucoup plus important. Si on a un prix qui reste faible, qu'est-ce que le market cap? C'est tout simplement le nombre de tokens en circulation fois le prix, ce qui nous donne une capitalisation boursière. Et si on a un market cap qui a augmenté sans avoir un prix qui a fortement augmenté, c'est qu'on a eu de l'émission de jetons, et c'est ce qui peut impacter le prix d'un projet pendant un bear market, d'accord? Quand on a un bear market avec des déblocages de jetons, une inflation, ça peut faire qu'on a un projet qui va beaucoup plus retracer. Donc j'ai du mal à croire un gars là qui va faire un nouvel ATH, pareil, si on retourne chercher les 0,382, voire les 0,5 de retracement, c'est de très bonnes zones de prise de profit selon moi sur le long terme. Vélo. Alors vélo, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Déjà d'un point de vue logarithmique, c'est très moche. Moi, un projet qui fait un moins 99, je cherche pas à me positionner dessus. Or, il y en a qui vont se dire, waouh, moins 99%, c'est-à-dire que là, si on retourne à l'ATH, on fait une performance de dingue, on fait un fois 250, c'est un truc de ouf. Non, c'est un projet qui retournera jamais à l'ATH, ça déjà juste d'un point de vue technique, c'est ce que je disais juste avant, c'est sûr qu'il y a eu de forts déblocages. Je le vois déjà, un projet qui prend aussi cher, ou alors c'est le projet est mort, les fondateurs sont partis, il y a plus de nouvelles, mais 25% d'offres en circulation. Ouais, voilà. Regardez le prix. Regardez la capitalisation boursière. Sur le prix, on est en train d'enfoncer. Capitalisation boursière, on est proche d'un nouvel ATH. Voilà. Ça nous montre que, alors on peut aller sur Mesari pour voir comment a été géré ces déblocages de jetons. Mais ça déjà, c'est un projet, moi j'oublie. Franchement, c'est pas intéressant. Alors, supply. Et là, on peut voir l'augmentation du circulating supply. Alors déjà, en 1 an, on a fait un plus 40%, on est passé de 5 milliards à 7,3 milliards, donc on a quand même de forts déblocages, et en 5 ans, ah ouais, quand même. Ouais, ok. Bon, si je mets en pourcentage, 18 000%, très bien. Et là, on est quand même passé voilà, on a des hausses de 1,23 milliards à 5 milliards. Là, on fait un x5 sur le nombre de jetons
on débloque, on fait un x5 sur le circulating supply. C'est-à-dire que là, on a des gros déblocages, et on voit que ça tue le projet, hein. C'était en quoi, novembre 2022, c'était quand ça? Novembre 2022. Alors, visiblement, on a posé un bottom là-dessus, on a eu une bonne réaction, ok. Maintenant, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est sur du long terme, le fait qu'on met autant de tokens, qu'on débloque autant de jetons, et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas très bien maîtrisé. On augmente le nombre de tokens en circulation, hop, ici. On augmente du coup le market cap, parce que ici, hein, si je prends le point le plus bas, on avait un market cap qui était relativement faible, voilà, 1 milliard de market cap. Actuellement, on a un market cap de 80 milliards, sauf que si je regarde le prix, bah, ça a pas trop bougé. Alors oui, c'est sûr que si je prends le point le plus bas, on a quand même fait un x8, x9, sauf qu'on a un market cap ici. Alors si je prends vraiment, on prend le point le plus bas, vraiment le point le plus bas, on fait ici un x13 sur le prix. Par contre, si je prends le market cap, on voit que on fait un combien? On fait un x80. Donc on voit qu'il y a quand même une décorrélation entre l'augmentation du prix et l'augmentation du market cap. C'est normal, vu qu'on a eu des déblocages de jetons. Ça réduit la rareté du projet, ça augmente l'offre, et techniquement c'est pas très encourageant pour ce genre de projet. Donc ouais, moi là-dessus j'aime pas ce genre de déblocage. Ça nous montre que c'est vraiment pas maîtrisé, c'est pas professionnel sur ce type de projet, et en général c'est compliqué de se positionner là-dessus. Maintenant, d'un point de vue technique, on a un range qui est assez clair, avec un plus petit range qui est également assez clair. D'ailleurs, c'est listé sur quoi ici? Ça, c'est listé sur, ouais, on l'a pas sur Binance, ok. On est sorti d'un range, on a eu un pullback, on a été chercher l'extrémité haute du range. Actuellement, on est sur un niveau de résistance, hein. C'est pas le genre d'entrée qu'on privilège, hein, vu qu'on est sur un haut de range. Soit on vient chercher le bas de range, et là, ça peut être une bonne entrée, soit on a un break et un pullback. Dans ce cas-là, oui, ça peut être une bonne entrée, mais les zones comme ça, c'est pas l'idéal. En général, on attend les clôtures, mais voilà, d'un point de vue retracement, ne vous attendez pas à ce genre de projet à faire un nouvel ATH, de revenir chercher les 0,382. Ah, les 0,382 sont assez loin, c'est normal, je suis en logarithmique, mais c'est le genre de niveau on peut retracer, hein. Maintenant, forte volatilité, faut s'attendre, si vous rentrez là-dessus, à vous prendre, voilà, ici on a pris un moins 90%. Alors que le BTC était en tendance haussière. On est en 2023, BTC a fait une hausse jusqu'à l'ATH, on a ici un projet qui fait un moins 90%. Voilà, moi c'est le genre de projet j'évite, hein. Je me positionne pas là-dessus, j'ai aucun intérêt, c'est le genre de shitcoin sur le long terme qui tendra selon moi vers 0. STP, je ne connais pas, STPT, tac, c'est pas pareil, ok, STP ici, je ne connais pas du tout. À propos, ok, bon, 2 phrases assez simples. Leur but c'est d'introduire ok, bon, on n'a pas une distribution qui est équitable, mais on en reviendra après. Le but c'est introduire l'intelligence artificielle dans le gaming. Donc là on va dire qu'on a un double narratif autour de l'intelligence artificielle, autour du gaming. On n'a pas une émission de jetons qui est incroyable, 40% pour la fondation, 18,75 pour la team. C'est pas la distribution la plus équitable. Maintenant on a l'offre circulation qui est similaire à l'offre totale, c'est-à-dire tous les jetons qui ont été créés sont en circulation à l'heure actuelle. Par contre on n'a pas d'offre max, donc rien n'empêche de créer à nouveau des jetons. D'un point de vue technique, on a une charte qui est assez encourageante. Alors ça existe depuis quand ça? Ok, depuis 2020, donc on a connu qu'un cycle haussier. C'est une crypto qui a pas pris spécialement si cher que ça, moins 88%, ça reste correct pour une crypto à faible market cap, hein, comparé à des cryptos qui ont pris à moins 90, 95, voire plus. Ok, on voit que globalement le déblocage des jetons est plutôt bien maîtrisé, hein, vu on voit qu'on a un market cap qui est plus élevé quand même au niveau du prix, mais ça reste assez correct, hein. On n'est pas comme Vélo où tout s'enflamme, on fait un nouvel ATH, donc là-dessus c'est assez bien maîtrisé dans l'ensemble. Maintenant, d'un point de vue technique, ouais, c'est assez clean également ce qu'on fait. On a ici notre pattern de retournement, on est revenu chercher une précédente zone d'accumulation, on a fait une pattern de retournement, on est rentré dans un range, on la break à la hausse, par contre on est potentiellement en train de le réintégrer, c'est pas très encourageant, et si on réintègre, on ira sûrement chasser ce creux qui est ici. En général c'est un niveau qui doit être maintenu. Maintenant si je trace vraiment précisément,
ouais, on a un haut de range vers ce niveau-là, vers les 0, vers les 6 centimes de dollars. Maintenant, la charte est globalement assez encourageante, on reste dans une phase de latéralisation. Ouais, c'est le genre de projet, ça me surprendrait pas de retourner pareil, chercher les 0,382, zone de rechargement de short, faudrait creuser sur le fondamental, voir si s'il a un potentiel de faire un nouvel ATH, mais partons du principe que c'est un bon projet et qu'il a le potentiel de faire un nouvel ATH. Aller chercher des extensions au niveau des 118 peuvent être une target réaliste, on serait sur un quoi? On serait sur un x10. On est à quoi là? 0,5. Ouais, on serait sur un x8, ce qui nous donnerait d'un point de vue capitalisation de marché, un projet aux alentours des, alors sans prendre en compte si on a une supply qui augmente, un projet aux alentours des 800, 900 millions de market cap. Si c'est un projet qui a le potentiel, voilà, c'est des market cap qui me surprend pas, d'accord? C'est pas comme si on dirait oui, on est sur du 50 milliards, 100 milliards, où là en comparaison à des projets similaires, du Solana, du Ether, etc., on pourrait se dire, bon, calmos quand même, ça serait un projet surévalué. Faudrait se renseigner sur le fondamental du projet, si on a une roadmap qui est à jour, si on a une équipe sérieuse, si on a un white paper qui est intéressant, si on a, voilà, à quel problème répond ce projet, d'accord, quelle solution ils mettent en place. Si c'est intéressant, ça se trouve, c'est un projet qui est sous-évalué et qui a le potentiel de faire un x8, x9, d'accord. En tout cas, d'un point de vue technique, c'est le genre de chart qui est assez intéressante. Ouais, on break le tunnel daily, on rentre dans une phase de latéralisation, on le voit lorsque le tunnel comme ça il est plat, on est dans ce genre de phase de latéralisation, et là on est parti dans une dynamique haussière. Ce qui manque, c'est qu'on n'a pas un fort momentum, ouais je le vois, oui, on a même une divergence baissière potentielle. On n'a pas un fort momentum, un vrai break avec un vrai flux haussier, on en avait un ici, ok, mais le fait de réintégrer ce pression sommet, techniquement, dans une dynamique haussière, on préfère des creux qui sont de plus en plus hauts et qui ne réintègrent pas les pressants sommets. Quand on commence à réintégrer, ça nous montre que on a un affaiblissement. Mais ouais, franchement, c'est de tout ce que j'ai vu là depuis le début, la charte est assez intéressante. Bon après, la distribution c'est pas la meilleure. Maintenant tout l'offre est en circulation. Faudra se renseigner surtout sur le projet en question. ILV, c'est un jeu qui est développé pour information sur la blockchain Ethereum, donc c'est un jeu vidéo, c'est un jeu gaming que j'ai jamais joué, mais j'avais regardé, c'est plutôt bien fait. Honnêtement, j'ai regardé des vidéos, c'est un jeu de combat fantasy, ouais, développé sur la blockchain Ethereum. Maintenant, moi j'ai du mal à me positionner sur juste un jeu en spécifique, juste un jeu précis comme ça. Je vois pas l'utilité, d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, en fait, en tant qu'investisseur, ce qu'on veut, c'est avoir un jeton qui s'apprécie, c'est être rentable lorsqu'on se positionne sur une crypto. Et j'ai du mal vraiment à voir un jeu spécifique s'apprécier, d'accord? En fait, j'ai pas la réponse à ce que je vais dire, mais leur jeton il sert à quoi? Quelle est la vraie utilité? Et est-ce que si quelqu'un décide de jouer aux jeux vidéo, est-ce qu'il est obligé de posséder du ILV? Et c'est ça l'intérêt de l'utilité du token. Si demain on a une adoption et on a des jeux vidéo comme ça qui sortent du lot, des gens qui s'y intéressent et qui jouent, est-ce qu'ils doivent acheter du ILV pour jouer? Parce qu'en tant qu'investisseur, nous, on veut des gens qui achètent du ILV, d'accord? C'est tout à fait logique, parce que s'ils achètent, on peut avoir un jeton qui s'apprécie, un jeton qui augmente. Maintenant, si on peut jouer aux jeux vidéo sans en acheter, c'est qu'il y a un problème dans l'utilisation du jeton et que ça serait moins intéressant. Maintenant, j'ai pas la réponse à cette question, parce que c'est pas un projet, je suis rentré dans les détails au niveau de l'analyse. Par contre, d'un point de vue technique, c'est assez clean. C'est assez clean, on était dans une forte dynamique baissière quand même, c'est un projet qui a pris très cher. Moins 98%. D'un point de vue market cap, si je regarde ce que ça donne... Ouais, on a une petite inflation là, on le voit, le market cap reste supérieur au prix, donc on a eu des déblocages, des tokens qui ont été créés. On avait combien de market cap ici? On avait quand même 1,2 milliard, ça s'est calmé, on a été au plus bas à 36 millions. Ah, le market cap a vraiment bien fondu. Et là on sera précis aux alentours des 300, 400 millions. La charte est pas mal. Maintenant, avec les déblocages de jetons qu'on a eu, on retournera pas faire un nouvel ATH. Il y a peu de chance. Vous voyez là, actuellement, d'un point de vue market cap, on est à un x3 de l'ATH en market cap. Ici, on était à 1,2 milliard. Là, on est à 400 millions. Donc, on est à un x3. Par contre, d'un point de vue prix, on n'est pas un x3. Voilà, on est un x16. Donc, pareil, on voit que on a réduit la rareté du token, avec des jetons qui ont été sûrement émis, une hausse du market cap,
enfin qui est des tokens qui ont été mis en circulation qui entraînent une hausse du market cap. Ça pareil, on peut le voir sur Messari. Dans le chart, supply, hop, ouais, on voit que déjà sur un an on a 28% d'inflation, et sur 5 ans, ouais là on a eu un gros déblocage. Là en avril 2023, hop, on est passé de 2,5, c'est ça, 2,5 millions, ouais, à 5 millions. D'ailleurs, il y a une erreur là, j'ai l'impression sur la supply sur CoinMarketCap. Des fois CoinMarketCap, je sais pas comment il me calcule la supply, mais des fois c'est assez bizarre. Et j'en suis sûr sur CoinGecko, j'aurais pas cette erreur là. Ouais, voilà, j'ai une offre en circulation de 6 millions. 6 millions et une offre totale de 9 millions. Et on voit que là, hop, on a eu quand même un fort déblocage ici. Et ça en général, je vais pas dire c'est pas très bon, c'est juste que, comme d'habitude, ça réduit la rareté, et c'est ce qui fait que techniquement c'est le genre de projet, j'ai du mal à croire qu'il retournera à son ATH. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est assez encourageant. On est sorti d'un gros niveau, on a un tunnel daily pareil qui faisait office de résistance, on l'a break, on a fait un pullback. Là c'était une bonne zone de localisation. J'ai pas assez d'historique pour vraiment tracer un Fibo, pour parler du momentum, c'est-à-dire qu'on a un momentum assez boule. C'est compliqué toujours d'analyser ce genre de chart où on a très peu d'historique. Maintenant je vois une dynamique haussière. Le problème c'est que pareil, j'aime pas les breaks où on réintègre, on rebreak, on réintègre. Ça nous montre que on a un momentum qui est assez faible. Et on le voit ici, on fait un sommet plus bas que le précédent sur le MACD. Cette divergence n'est pas validée, mais ça nous montre un affaiblissement. Mais voilà, on peut se dire que dans cette phase, on est dans une phase de latéralisation, et soit vous positionnez sur le break, le pullback, comme on est en train de faire actuellement, soit vous attendez un retour sur le bad range. Si vous avez confiance au projet, si vous dites ok c'est un bon projet, votre but c'est de vous positionner lorsque le prix est au plus bas possible, d'accord? Parce que si vous avez confiance au projet, si vous pensez que c'est un projet qui performera sur le long terme, le but c'est de se positionner à un prix extrêmement faible. Par contre, si vous n'avez pas confiance sur le projet, le but c'est d'un point de vue technique de vous positionner lorsqu'on a des signaux qui nous montrent que on sort d'une phase d'accumulation, et d'augmenter les probabilités d'être dans une dynamique qui est haussière. Mais là actuellement, ouais, on est sur une bonne zone de localisation. Rio qui a bien pump. Ok, très bien, je ne connais pas du tout le projet également. Ah ouais, bon, on a pas mal de tokens à débloquer. C'est un projet qui est sur presque un nouvel ATH, d'un point de vue market cap également. Ok, je ne connais pas du tout ce projet. On est quoi? Ah oui, on est millième en market cap. Ah oui, j'avais pas vu, on a un market cap de 13 millions, c'est relativement faible. Avant, quand j'ai commencé la crypto, je m'intéressais beaucoup à des projets à faible market cap, en se disant oui, bon, c'est un projet qui peut faire, en fait là, si on peut, voilà, un projet qui va chercher les 100 millions de market cap, voire les 1 milliard, c'est un projet qui fait un fois 100 là, en termes de performance. Maintenant, voilà, il y en a pas beaucoup qui vont cet altcoin avec un potentiel de x100, c'est en général le genre de projet qui attire, parce qu'on se dit, ok, il a un faible market cap, il peut faire une grosse performance. Maintenant, sur ce genre de projet, il y en a très peu qui vont faire ce genre de performance, et en plus vous faites jamais un x100 parce que vous prenez vos profits sur la montée, donc au final vous faites un x20, un x30 si ça se passe bien, ce qui est une bonne performance. Maintenant, j'ai arrêté de faire la course aux petites cryptos qui vont faire de grosses performances, parce que ça prend du temps, parce que c'est souvent des projets, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques, il y a très peu d'infos, c'est compliqué. Donc voilà, mais maintenant, d'un point de vue technique, c'est assez clean ce qu'on fait. Maintenant, rentrer ici, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein, on est parti d'un market cap vraiment faible. Hein, on est parti d'un market cap en milliers de dollars. Et on a un projet qui s'apprécie plutôt bien. J'ai pas d'infos sur la distribution. Par contre, attention, il y a beaucoup de tokens à débloquer. Faudra se renseigner sur. Donc ça, vous pouvez voir sur le market cap, sur le white paper, sur comment est prévu ce genre de déblocage. Mais attention, on a sûrement des investisseurs privés, la team, etc., qui ont pu bénéficier à un prix extrêmement faible et qui peuvent clairement vendre. Maintenant, oui, d'un point de vue technique, c'est clean. On est dans une phase de latéralisation, on en sort par le haut, on fait un pullback, on range pressé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut, etc., etc. Et pour le moment, voilà, on voit bien que les ranges, on les casse par le haut. On arrive sur une zone de résistance, vu qu'on est au niveau d'un précédent ATH ici. Maintenant, c'est pas une zone où je chercherai à me positionner. D'un point de vue localisation, la zone idéale,
si on a un retracement, ouais, si on revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone. C'est une bonne zone. Maintenant, pareil, hein, c'est une crypto à faible market cap, on peut avoir beaucoup plus de volatilité. Si on a déjà fait un moins 50%, on va faire un moins 70, moins 80%, ça peut aller très vite sur ce genre de projet. Vous voyez ici, on a chuté, hop, on a fait un moins 85%, 3 semaines ici. Donc ça peut aller très vite, méfiez-vous, que ça soit d'un côté ou dans un autre. Oui, on peut faire des x5, voilà, ici on fait un x2, ici on refait un x2, ici là en très peu de temps, on fait un x5, x6 là en un mois, mais l'autre côté, attention, un élastique quand il est trop détendu, s'il retourne à, on va dire, à sa juste valeur, on peut avoir un prix qui fait un moins 50, moins 60%. Dans tous les cas, on n'est pas dans une bonne zone de localisation pour chercher à se positionner selon moi. J'attendrai un retracement un peu plus important, revenir au moins chercher notre zone de rechargement longue et bien sûr se renseigner sur ce genre de projet, parce qu'on est sur un projet à faible market cap, qui est quand même listé sur pas mal d'exchanges, de ce que je vois. Ouais, non, même pas. On n'est même pas sur KuCoin. Ouais, non, ça pourrait être mieux. Donc voilà. Mais moi, j'ai arrêté de faire la course aux petites pépites là, comme tout le monde les appelle. Oui, il y en a, c'est des pépites et bah visiblement quelqu'un qui s'est positionné tout en bas, maintenant rentrer sur un projet qui, d'un point de vue market cap, va s'apprécier à 300 000 $, c'est vraiment faible. Voire 100 000 $, c'est très early et c'est limite jouer au loto, d'accord? À moins que vous avez des infos, ou vous ayez une énorme connaissance dans l'écosystème, vous voyez quelque chose que les gens ne voient pas, parce que honnêtement, il y a des projets intéressants même qui ne performent pas, et il y a des projets inintéressants qui performent, d'accord? Maintenant, c'est compliqué de se dire, ok, ce genre de projet va faire un x200, x300, à l'avance, il y a toujours une part de chance, et je préfère en général me concentrer sur des projets dans le top 200, top 300 market cap, où là déjà, on peut déjà comparer aux autres projets, prendre plus de recul, il y a plus d'informations. Alors oui, c'est pas un projet qui va faire un x300, mais vous verrez que si vous commencez, vous cherchez sûrement des projets qui vont faire des x300, mais avec le long terme, vous vous rendrez compte que c'est pas ce qui paye le plus et c'est pas le plus intéressant selon moi. Dernière crypto, on va regarder du coup KDA, top 300. D'un point de vue tokenomics, on a 25% de l'offre qui est en circulation sur l'offre totale. Il nous reste du coup à peu près 75% de tokens à débloquer. Ok, on n'a pas de fort déblocage, du coup on voit que la capitalisation boursière reste faible. On a connu quand même du 4 milliards en market cap, en bull market. Là on s'est assez effondré jusqu'à aller chercher du 100 millions. Très bien, on n'a pas d'offre max. C'est quoi comme projet ça? Ça parle de quoi? Ok, ça va être un Caspa numéro 2, on va dire. Un Caspa 2.0. Ils reprennent un peu l'utilisation du proof of work, du consensus de Bitcoin. Ils essayent de l'améliorer avec ce qu'ils peuvent, et ils nous sortent un Caspa numéro 2. Moi, je suis assez dubitatif sur ce genre de projet. On a cette trilemme des blockchains qui est voilà, assez connue, hein. Hop, trilemme des blockchains, donc c'est ce que tous les blockchains essayent de résoudre, à savoir la scalabilité, la décentralisation. Donc la scalabilité, c'est des transactions qui s'effectuent de manière très rapide, avec des frais faibles, donc un peu à la Solana, on va dire, la décentralisation et la sécurité. D'accord. Et en général, il n'existe pas de projet qui résout ce trilemme où il va être et sécurisé, et décentralisé, et scalable. Par exemple, un Bitcoin, il est très décentralisé, la sécurité est au top, mais il est pas scalable. Comparé à un Solana, où, un Solana, oui, ok, il est beaucoup plus scalable, mais il est beaucoup moins décentralisé. Il faut toujours supprimer une partie de ce triangle, on va dire, et en général, les projets qui commencent à dire oui, nous, on résout le trilemme des blockchains, on a du coup quelque chose qui est très sécurisé, qui est décentralisé, scalable, en général, c'est un red flag. Alors ça se trouve, c'est le premier projet qui va fonctionner, mais en général, c'est difficile de résoudre ce trilemme, donc j'aurais du mal avec ce genre de projet. Maintenant, d'un point de vue technique, hop. Pareil, on est dans une bonne zone de localisation, on était sous le tunnel daily, on la break, on est en train de faire un pullback dedans, donc pour moi ici je vois une dynamique qui est haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. Ok, ça c'est un creux qui doit être maintenu, on a ici une pattern de retournement. En général c'est très rare qu'on pose des V-bottom, d'accord, c'est très rare qu'on a une dynamique baissière et d'un coup on a un prix qui fait
il fait pouf. Non, en général, on passe par une petite phase de range, une phase de latéralisation, où on va changer, inverser notre dynamique avec une structure, une pattern de retournement. Ça, c'est le genre de pattern où, en général, lorsqu'on break et qu'on fait un pullback sur la ligne de coup, qui est ici, hop, si j'arrive à tracer, voilà, c'est une bonne zone pour se positionner, d'accord. En général, on a des entrées assez précises. Donc, on est toujours dans une dynamique haussière. Maintenant, attention, parce que la dynamique de fond, on peut dire qu'elle reste baissière, même si on va sur du weekly, on s'est un peu retourné. On peut voir ça comme une phase de range ici, avec une déviation à la hausse, une déviation à la baisse. On a réintégré ce range là. En général, quand on réintègre un range, on va chercher l'extrémité opposée, chose qu'on a faite ici. Ouais, on peut voir ici un range, d'accord, avec ici une déviation à la baisse. On réintègre, en général très rapide, hein. Quand on réintègre un range, on va chercher la borne opposée. On réintègre le range, on va chercher la borne opposée, etc., etc. Mais ouais, ici on était sur un bon support, là on se retrouve au milieu de range, ça dépend. Si vous avez des convictions de long terme, il n'y a pas de grosse différence entre rentrer ici et rentrer là. Si vous tradez l'intérieur de ce range là, oui il y a une différence là entre rentrer ici et rentrer ici. Mais ouais, d'un point de vue long terme, on est toujours sur des bons niveaux de support. Maintenant, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse d'un point de vue fondat. Voilà, j'ai terminé, rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura plu. On a essayé de... Ouais, on a quand même des altcoins qui se ressemblent un peu d'un point de vue token mix, d'un point de vue technique. N'hésitez pas à me dire d'autres altcoins que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous avez des altcoins que j'ai passé en revue là parmi les 8 qui sortent du lot, dites-moi pourquoi ils vous intéressent. Dites-moi voilà qu'est-ce qui fait que vous achetez ce genre de projet. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.